Et coucou à tous. Alors, je suis en direct dans l'Académie des Femmes Lumière. Nous sommes le mardi 12 juin 2022, la veille de la pleine lune. Je suis à Port-Barcarès, en vacances. Voilà. J'espère que le son est ok. Je pense que oui. Voilà. Je vous fais profiter de la nature une fois de plus. Parce que c'est tellement important pour moi de vous faire profiter à la fois des lieux où je suis et également de l'énergie de la nature et des différents lieux où je me trouve. Parce que chaque élément de la nature vient nous harmoniser, nous contribuer. Et à chaque fois, c'est un partage vibratoire que je vous transmets à travers mes mots, mes vibrations et la nature qui m'entoure. Voilà. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de plusieurs choses. La première, donc il va y avoir plusieurs sujets dans ce live. Je vais vous parler de l'immersion, donc assez rapidement, qui se fait début août. Je vais vous parler très rapidement aussi du nouveau programme qui va démarrer le 15 septembre, mais très rapidement aussi. Je vais parler du défi live que j'ai mis en place il y a maintenant 4 jours. Et puis, je vais me laisser porter par le flow et de ce qui sera la meilleure contribution pour vous, par votre présence, par ce dont il y a besoin actuellement. L'immersion, révélessence, qui aura lieu du 1er au 4 août, je vais y arriver, dans l'Ain. C'est une immersion de 4 jours. Cette immersion, elle est faite pour vous si vous recherchez, si ça vous appelle, de donner un coup de boost sur votre chemin. Ça va être 4 jours où on va être vraiment avec Véronique en reliance avec vous. C'est à la fois du ressourcement, mais surtout plein de clés, plein de transmissions vibratoires pour que vous puissiez repartir déjà avec des choses qui auront été transmutées. Donc ce sera un accélérateur de processus sur votre chemin. Et tout ce qui vous parlera, qui sera en résonance avec vous, vous repartirez avec, qui pourront vous contribuer sur votre chemin. Donc ça va être très riche, mais à la fois dans le respect de soi, la douceur, la bienveillance. Et moi je vais surtout vous transmettre pendant du lundi au jeudi comment marcher ce chemin en sortant de la souffrance et en connectant la joie. Voilà, ça c'était l'immersion qui aura lieu du 1er au 4 août dans l'Ain. Les inscriptions sont encore possibles. Ensuite, le 15 septembre, je vous en mets juste les prémices pour le moment parce que c'est en pleine construction, je laisse tout descendre. Il y aura Émanescence 2.0. C'est un programme qui va durer 3 mois, on va être 3 mois ensemble. Il y aura plusieurs possibilités, ce sera selon vos choix. Dans ce programme, je vais vous apporter plusieurs options possibles. Je ne vais pas être toute seule dans ce programme. J'ai quelqu'un qui va m'accompagner pour faire des navigations multidimensionnelles. Alice, je vous en parle souvent. Voilà. Et ça va être 3 mois ensemble où on va vraiment marcher ce chemin, où je vous ferai pendant 3 mois. Je suis à vos côtés et je vous amène vers votre essence. On va faire ensemble tous les pas possibles, tous les switches qui seront possibles, qui vont vous permettre d'aller vers plus de paix, de calme, de joie et de marcher ce chemin hors souffrance. Voilà, ça sera le programme des 3 mois qui arrive mi-septembre. J'ai lancé un
Défi Live et j'ai changé le nom. Je l'appelle Carnet de voyage vers soi. Parce que Défi Live, c'était trop yang, trop défi, enjeu. En fait, il y a toute la vibration derrière qui ne me convenait pas. Et du coup, j'étais sur la plage hier et puis j'ai demandé en fait à recevoir un nom pour cet engagement que je prends. C'est 365 jours où je fais des lives avec vous. Donc vous pouvez retrouver sur mon profil personnel Facebook, Sophie Delange. Et tous les jours, je fais un live. Je sais jamais quand est-ce que ce sera dans la journée, qu'est-ce que je vais vous partager. Je sais pas en fait. C'est juste, ok, je m'engage avec vous pendant 1 an. Donc je l'appelle Carnet de voyage vers soi. Et je vais vous partager pendant 1 an, moi, mon cheminement et tous les partages de prise de conscience de là où j'en suis aujourd'hui et à venir, parce que je sais que il va se passer tellement de choses pendant 1 an et je vais partager ça avec vous parce que je sais que chaque cadeau qui m'est fait chaque jour pour mon évolution, pour mon retour à mon essence, chaque prise de conscience, chaque transmutation, c'est un cadeau pour moi et tout ce qui est cadeau pour moi est cadeau pour vous et pour le monde. Et moi aujourd'hui, je suis vraiment là actuellement pour transmettre, pour partager, pour amener toutes les personnes qui sont en résonance avec moi, pour vraiment les soutenir dans ce chemin que l'on marche de retour à notre essence, retour à notre chez nous. Mon focus aussi, et ça, on verra ensemble l'évolution. Moi, j'ai branché depuis pas très longtemps la pétillance, la joie, et c'est vraiment pour moi important et essentiel en fait de choisir ça et surtout de ressentir ça à l'intérieur de moi, de vivre chaque instant de ma vie au quotidien, coucou Marie, avec cette pétillance, cette joie, de me sentir bien, quoi qu'il se passe en fait dans ma vie, n'importe quel événement qui puisse arriver ou n'importe quelle humeur des gens qui se trouvent à côté de moi, et moi je choisis, je décide de me sentir bien à chaque instant et du coup d'aller vraiment connecter cette pétillance, cette joie et de plus rester alimenté j'alimente le fait de pas être bien. Non, maintenant c'est plus, déjà et d'une c'est non négociable que ce qui me traverse me fasse me sentir mal. Ça c'est le chemin de souffrance, moi qu'aujourd'hui je ne marche plus, et d'une. Et la deuxième chose, c'est vraiment de me sentir et de connecter, de brancher cette pétillance, cette joie, cet élan de vie, cette jouissance de la vie et de la vivre à chaque instant le plus pleinement possible et avec le plus de légèreté possible et de fluidité. Et quoi qu'il arrive en fait. Et oui, c'est challengeant, mais je suis quelqu'un qui lâche rien et qui suis déterminée, mais pas dans le sens j'y vais comme une bourrin. Aujourd'hui, je marche ce chemin en respect de moi, dans la douceur, la bienveillance, et où je me fais plus violence, où je choisis plus tout ça. Et du coup, parce que j'ai fait ces choix à partir d'un choix plein, ça veut dire que je le ressens pleinement. C'est pas un choix mental, parce qu'un choix mental ça marche pas. C'est un choix plein. Ça veut dire que moi c'est fait ce switch parce que c'est vrai qu'on me le demande souvent. J'ai tellement connecté la souffrance et je suis pas en train de dire qu'il faut la connecter pour faire ce choix plein, mais à un moment donné, en fait, pour faire le choix plein, ça doit venir des tripes, ça doit venir des profondeurs, ça doit venir en fait de ça maintenant, c'est terminé, plus jamais. Et c'est vrai que souvent,
on fait ses choix d'évidence, quand on vit des choses qui sont vraiment pas confortables, qui peuvent être très douloureuses, violentes, et ça nous amène à un choix d'évidence, un choix à partir du plein, donc c'est pas un choix à partir du mental, c'est plus jamais, c'est terminé, ça n'existera plus dans ma vie. Et parce que c'est l'évidence intérieure, parce que c'est le choix non négociable, parce que c'est le choix du plein, alors il n'en est pas possible autrement. On switch quelque chose en nous et c'est terminé. Ce qui a existé à un moment donné n'existe plus parce que c'est terminé, parce qu'on a choisi que ce soit terminé. Et donc moi, il y a maintenant un peu plus d'un mois, j'ai choisi pleinement de continuer ce chemin, de faire ce chemin de retour à mon chez-moi, à mon essence, à une version de moi-même encore plus profonde, authentique et qui je suis profondément, sans filtre, sans tout ce qui venait me prendre la tête dans ma vie et qui était compliqué, comme tous les humains, pratiquement. Alors aujourd'hui, je marche ce chemin, mais tout ce qui me traverse en fait, je ne choisis plus d'alimenter et de laisser en fait vivre dans mon corps et s'installer le mal-être, la souffrance, la douleur, la dépression, des trucs où on n'est pas bien, ça c'est terminé. Et mon next level, ce sera une fois que j'aurai stabilisé ça, d'être en réception de n'importe quoi avec pétillance. Ce sont des étapes. C'est des étapes que je suis en train de vivre pleinement, que je vous partage parce que je sais que chaque partage que chacun peut faire sur ce chemin est un cadeau. Et c'est aussi quelque chose que j'invite pleinement à faire et d'aller visiter ces espaces où on n'ose pas dire qui on est. Et moi, ce challenge que je me suis autorisé, qui était très léger pour moi et juste une évidence de faire, donc à faire ces lives chaque jour pendant 365 jours, c'est aussi parce que je sais que ça me challenge et c'est parce que ça me challenge que je grandis, c'est parce que je sors de ma zone de confort, c'est parce que je mets des petites actions en place mais dans le respect de moi, dans la légèreté, la fluidité, que j'avance encore plus vite. Parce que j'ai choisi de marcher ce chemin comme ça et qu'aujourd'hui de toute façon parce qu'on a l'humain cette construction de l'impatience et qu'on voudrait tout switcher d'un coup, mais sauf que ce n'est pas possible parce que nous avons beaucoup à transmuter. Aujourd'hui c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment des générations différentes et chaque génération en fait a son rôle et un rôle très précis. Ce week-end, donc j'étais à Tep Family à Montpellier, c'est un festival il y avait 500 personnes où on est tous, où on marche le chemin pour s'alléger, pour aller de mieux en mieux, pour retourner à son essence. Et en fait, je discutais avec une dame qui était plus âgée que moi. Et en fait, elle parlait de toute son œuvre, tout ce qu'elle a fait en fait. C'est des âges dans les 70 ans. Et en fait, c'est des générations qui ont déjà fait un premier job en fait, pour nous permettre de nous continuer après en fait. Et c'est ça qui est très beau, c'est qu'on s'aperçoit que l'ascension que nous sommes en train de vivre sur la planète Terre, la grosse transmutation et donc on va vers un nouveau monde, une nouvelle humanité. Et en fait, il y a eu des générations chaque génération fait son job en fait. Et donc cette génération de femmes qui étaient là avant nous, moi je suis la génération des femmes de 40-50 ans en fait. Je vais avoir 49 ans. Et en fait, cette femme a œuvré pour la liberté de la femme, pour vraiment sortir du patriarcat, pour aller vers la liberté de la femme. Donc il y a eu déjà un travail en amont qui a été fait pour un préallègement. Nous, les générations entre 40 et 50 ans,
on a de grosses charges de mémoire qu'on a choisi pré-incarnation, parce que notre job à nous, c'est de tout nettoyer. On nettoie pour nous, pour nos ancêtres, pour notre descendance, pour le collectif. Donc du coup, c'est très lourd, et il y a énormément de choses à transmuter. Donc des mémoires karmiques, il y a beaucoup de... En fait, sur ce chemin, et donc nous, dans cette génération de 40-50 ans, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent qui sont dans la même tranche d'âge que moi, on vient absolument tout transmuter comme chacun, mais nous on a énormément de choses à transmuter. Donc on vient transmuter les mémoires karmiques, on vient transmuter les mémoires transgénérationnelles, on vient transmuter tout ce qui est implant, tout ce qui est au niveau éthérique. On vient déprogrammer, déconstruire, désapprendre absolument toute notre construction qui est là. On vient, parce que tout est inversé, donc nous, on vient tout donc inverser pour revenir à notre essence. Donc tous les personnages, les costumes, les filtres, les croyances qui sont là, on vient absolument tout dilapider. C'est un dépouillement total en fait de notre ancienne identité. Donc c'est un énorme travail, un gros bordel, mais ça se fait sans problème, parce que moi c'est ça aussi mon message au monde aujourd'hui, et c'est parce que aujourd'hui j'ai marché activement pendant 5 ans ce chemin, très activement, dans le sens où à aucun moment à aucun moment j'ai baissé les bras, mais surtout je suis en implication et surtout en évidence non-stop chaque instant de ma journée, 24 heures sur 24, d'aller tout libérer. Donc je suis en perpétuelle action, mais c'est pas une action de faire je dois, c'est je marche ce chemin, et selon ce qui se présente à moi, je transmute. Et je fais que ça, je transmute, je dissous, je transmute, je dissous. Voilà, avec plein de personnes différentes, j'ai fait ce travail. Et actuellement, je travaille avec Alice qui voyage en multidimensionnel, parce qu'elle voit absolument tout et qu'elle permet d'aller plus vite aussi, puisque en multidimensionnel, donc quand on est connecté à notre multidimensionnel, à notre flow, à notre guidance, à nos connexions, on reçoit les informations. Et elle, sa particularité, c'est qu'elle navigue vraiment en multidimensionnel, chose que je ne fais pas comme elle, puisque chacun en a un rôle différent. Et elle dégomme et elle dissout en un claquement de doigts tout ce qui est là, qui se présente, et ce qui est requis pour nous à cet instant T. Donc quand j'ai besoin et quand je vois que pour ma part je bloque, alors je fais appel à elle, non pas en tant que sauveuse, mais en tant que soutien pour ce processus, puisque c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que sur ce chemin, en fait, c'est aussi de sortir de tous ces personnages, victimes, bourreaux, sauveurs, et ok, quand on n'y arrive pas, alors on fait appel à quelqu'un, mais c'est pas appel dans le sens sauve-moi parce que moi je ne peux pas faire, ça vous déposséderait de votre puissance, de votre souveraineté. C'est juste ok, en soi on aurait besoin de personne, mais c'est soutien pour moi, c'est je me sens bien. Alors attendez, juste 2 secondes, parce que j'ai mon petit tout et il essaie de me trouver. Et attendez. Milo, je suis là. Voilà. Alors, et donc du coup, c'est soutien, mais c'est pas sauve-moi. C'est tellement différent. Et du coup, marcher ce chemin, je sais plus où j'en étais. Je me recentre. C'est vraiment, on est là tous en reliance. Oui, c'était par rapport au cadeau de faire ce chemin, parce que
chaque couche qu'on enlève, chaque chose qu'on transmute, déjà pour nous on s'allège, donc c'est un pas de plus vers notre retour à soi et à aller mieux et à être qui l'on est vraiment et modifier nos fréquences, nos vibrations. Et à chaque fois qu'on modifie nos vibrations, alors on modifie, en fait on est dans un film et en fait on vient modifier, alors que quelque part tous les acteurs sont les mêmes, on vient modifier en fait le scénario du film. Parce qu'on a modifié nos fréquences et vibrations intérieures. C'est de la physique quantique. Einstein, c'était le précurseur. Nos pensées, nos croyances créent ce qui se passe dans notre vie. Et donc, la moindre chose vient créer quelque chose dans la matière, avec les autres, etc. Donc, plus on marche ce chemin, plus nos vibrations et fréquences sont hautes et surtout alignées. Et ça veut dire que, parce que j'ai parlé en amont d'un certain nombre de choses, mais il y a aussi toute la pacification et l'harmonisation d'absolument tout à l'intérieur de nous, nos énergies, être aussi en harmonisation régulière de nos énergies, à les nettoyer, parce que plus ça va, plus ça s'intensifie et plus nos antennes se déploient et plus on capte les énergies des autres et ça nous traverse et que ça peut être extrêmement inconfortable. Moi je vous en parle parce que je suis une méga antenne parabolique et que je suis branchée en permanence sur absolument tout. Et du coup, c'est pour moi un travail au quotidien parce que je ressens ça, je sais ce qui se passe et de vraiment stabiliser ça, d'être en ok, je reçois, je suis branchée sur tout le monde, mais que ça vienne plus être inconfortable pour moi. Et il y en a, ça passe par le corps physique, par plein de choses, mais moi, c'est plus ok pour moi en fait. Donc ok, je peux nettoyer pour le collectif, je peux être là comme une antenne voilà, de lumière, mais sans que ça vienne m'impacter en fait. Voilà. Et du coup, tout ça, ça demande aussi d'être très attentif à ces énergies. Ça veut dire, voilà, moi je suis très connectée, reliée à la nature, aux éléments, à la joie. Donc c'est vrai que mes enfants me contribuent énormément parce que eux c'est légèreté, c'est joie et moi c'est là où je vais. Et surtout où j'ai choisi pleinement de me connecter à la joie, à la pétillance. Et donc c'est un chemin qui se marche puisque moi j'avais coupé tout ça. Et donc comme chaque chose, ok, moi j'ai l'intention forte aujourd'hui, donc déjà de stabiliser mes états déjà de neutralité et de connecter la joie, la pétillance parce que c'est une énergie, une fréquence, une vibration tellement forte que je vois bien que quand je suis connectée à ça, ça change absolument tout avec tout le monde en fait, avec des gens que je connais pas, parce que je vais aller naturellement vers eux, parce que en disant bonjour, ça va tellement, je suis tellement ouverte que eux, tac, ça les ouvre et ils se mettent à parler et à être tellement, comment dire, naturel et ouvert et ça me scotche en fait de cette capacité qu'on a et on n'est tellement pas en conscience de toutes les capacités qu'on a et en fait c'est tellement puissant que voilà, moi c'est vraiment ok chaque jour je décide en fait comment je veux me sentir et quoi qu'il arrive en fait s'il y a quelque chose de compliqué dans ma vie, comment je décide de me sentir avec ce qui arrive là. Donc et ça, donc du coup, c'est constamment, en effet, je suis en conscience, en hyper conscience de tout à chaque instant pour réajuster en fait. Je réajuste. Et c'est pas parce que quand il y a des gens qui pourraient dire mais putain, c'est fatigant quand même. Non, parce qu'en fait aujourd'hui, c'est en fait juste naturel et il n'y a pas de je fais, je dois. C'est juste un état d'être et c'est ok, comment je décide de me sentir là avec cette situation qui se présente, qui est pas confortable, ou qui peut être très compliquée. Comment je décide de me sentir là et qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça m'impacte pas, que je plonge pas ou que je me laisse pas happer par les autres parce que eux sont dans cet état-là ou sont comme ça. Là, il y a la pleine lune demain et puis je ne sais pas ce qui se passe en termes d'actualité, mais je sens que c'est lourd. Je sens que c'est en train de se tendre. Je suis aussi très étonnée parce que je suis sur mon lieu de vacances et
L'année dernière, il y avait très peu de monde, mais je m'étais dit c'est normal, il y a encore l'école. Et là, je suis très étonnée parce que il y a très peu de monde, beaucoup de logements fermés, beaucoup de commerces fermés. Et ça, c'est nouveau. Et puis on sent qu'il y a une énergie où on sent les gens qui ne vont pas bien. On sent que c'est compliqué. Et du coup, moi je sais que parce que de là où j'en suis, au contraire, je décide d'amener, parce qu'on on va aller vers en effet quelque chose qui va être où ça va se tendre de plus en plus, parce que c'est ça qui fait que on se réveille, qu'on va sur ce chemin, qu'on va aller chercher profondément en nous, qu'on va rentrer dans notre intérieur et qu'on va cesser d'être tout le temps à l'extérieur parce qu'on a été construit comme ça et c'est normal en fait. Et du coup, c'est vraiment d'aller dans notre intérieur. Et moi, à chaque instant, c'est ok, comment je décide de me sentir là? Qu'est-ce que je peux faire tout de suite qui fasse que je me sente bien? Là, vous voyez, ah oui, je voulais vous partager ça aussi. Le couple, notre vie de famille, il y a énormément de croyances dessus que on peut pas faire ce chemin avec des gens qui sont pas sur la même longueur d'onde que nous. Et moi, j'ai cru ça aussi longtemps et je voulais beaucoup partager. Et c'était en fait mon mental et des croyances et puis des égrégores aussi spirituels qui sont connectés à ça, où j'étais branchée dessus. Et en fait, aujourd'hui, j'ai pleinement conscience que c'est faux, complètement faux. Qu'on n'a pas besoin de se séparer des gens pour aller mieux. Je vais changer de... J'ai des fourmis dans le bras. Et ça, c'est tellement important que je vous le partage parce que moi, c'était un énorme switch pour moi. Parce qu'il y a tellement de gens qui croient ça. Alors, bien évidemment que si c'est quelqu'un de très toxique, ok, bien sûr. Mais c'est grâce en fait aux gens dans nos relations, à notre famille, c'est eux qui nous permettent de grandir et d'évoluer parce que tout ce qui nous pique, tout ce qui nous met en réaction, tout ce qui nous dérange chez les autres, ça parle de nous. Ça parle de nous et c'est un cadeau parce que ça nous permet d'aller visiter notre intérieur. Et c'est parce qu'on visite notre intérieur, parce qu'on fait ce choix de rentrer à l'intérieur de nous profondément, qu'on avance, qu'on transmute, qu'on allège, qu'on fait des pas de plus vers notre essence. Et c'est grâce à ça qu'on va de mieux en mieux. Donc les autres, oui, on peut les fuir. Oui, on peut fuir. Oui, on peut se couper de tout. Mais en fait, on n'avance pas. Si on va souvent, on se dit, ouais, je vais fuir, j'en sais rien, à l'autre bout du monde ou machin, pour aller mieux. Mais en fait, c'est une fuite. Parce qu'en fait, le je vais bien, c'est pas par rapport à l'extérieur, c'est à l'intérieur de nous. Et on a tellement été construit à aller chercher absolument tout à l'extérieur. Et du coup, maintenant, ça demande de rentrer à l'intérieur. Et c'est plus l'extérieur qui fait qu'on va se sentir mal. C'est nous avec nous-mêmes parce qu'il y a quelque chose à aller visiter. Et à partir... Moi, aujourd'hui, j'ai tellement visité de choses et j'ai tellement déprogrammé, désappris, déconstruit, transmuté, tellement de choses. Donc, je suis à un très large spectre. C'est pour ça aussi que dès qu'on branche sur quoi que ce soit, j'ai énormément de connaissances. C'est pas un savoir que j'ai appris, c'est un chemin que j'ai marché. C'est parce que je l'ai vécu dans cette vie et pas que. Et du coup, je suis à très large spectre par mes choix d'expérience préincarnation. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon rôle. Et du coup, tout ça pour dire que je sais plus où j'en étais par rapport à ça. C'est l'extérieur, les relations. Les autres sont des accélérateurs de particules pour nous. Partout où on croit qu'on doit se séparer de gens pour marcher ce chemin, c'est une croyance. Et donc vous pouvez la dissoudre et la dilapider. Non, c'est absolument faux, au contraire. Tout est cadeau. Les autres sont cadeaux. Parce que les autres, c'est nous. Et ça parle de nous dans le sens où
tout ce qui vient nous piquer, nous mettre en réaction, ça parle de nous. Et quand on vient juger les autres, c'est qu'on se juge soi-même. Et quand il y a des choses qu'on n'aime pas chez les autres, on va regarder pourquoi. Peut-être c'est des choses qu'on ne s'autorise pas et que l'autre fait lui. Peut-être que il y a tellement de choses qui peuvent être là. Et c'est juste, ok, ça me dérange. C'est quoi en fait? Ça vient me déranger en quoi? En fait, à chaque fois, c'est au fur et à mesure de ce chemin, on devient observateur et on est constamment en métaposition. Et du coup, on voit, ok, l'autre me dérange ou l'autre me met en colère. L'autre, ça me pique, ça me met en réaction. Pourquoi? C'est quoi qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que ça vient me dire en fait? Et c'est cadeau parce que du coup, ça permet de rentrer à l'intérieur de nous et d'aller débusquer ça et de dégager ça. C'est tellement cadeau. Et également autre chose, au niveau par exemple des hommes, il y a très peu de femmes sur ce chemin qui sont avec des hommes sur la même longueur d'onde. Et c'est tellement normal. Parce qu'en fait, ils viennent nous ancrer. Nos conjoints, nos enfants viennent nous ancrer. Quand on entame ce chemin, beaucoup de gens sont dissociés de leur corps, n'en ont même pas conscience. Il n'y a pas de fusion entre l'âme et le corps parce que ça peut être très très compliqué de venir s'incarner sur Terre. On est en grande souffrance parce qu'il y a énormément de dualité, de séparation. Et nous, notre âme, elle sait très bien ce qu'il y a ailleurs. Donc c'est très très confrontant d'être là sur Terre. Et du coup, quand on démarre ce chemin, on découvre, on découvre le monde galactique, on découvre le monde intraterre, on découvre des méditations qui nous font voyager, on découvre tellement de choses et puis on est en boulimie de ça et puis en fait, on est une fois de plus à l'extérieur de nous parce que on se barre en fait, on est perché, on n'est pas sur Terre. Mais ça c'est normal parce que ça fait partie de notre chemin. Ça fait partie de notre découverte. Moi, je l'ai tellement fait. Et puis jusqu'au jour où, ok, j'avais bien compris que pour m'expanser, j'avais besoin d'être dans mon corps. C'était le moment, donc ça fait pas longtemps. Hein. J'ai passé 48 ans à pas être dans mon corps. Donc j'ai été récupérer ce corps. J'ai fait le job pour être pleinement incarné ici, être en incarnation et œuvrer dans le monde. Parce que nous, à chaque fois qu'on vient travailler sur nous, on vient libérer, alléger, on retourne un peu plus à notre essence chaque pas qu'on marche. On le fait pour nous, mais on le fait pour le monde. Parce que nos vibrations changent et que même sans rien faire, nos vibrations impactent et rayonnent les autres, le monde. On expanse la grille cristalline et on est en train de faire un job dont on n'a même pas conscience. Donc chaque pas qu'on fait est un cadeau pour nous, pour les autres et pour le monde. Et on est en train de contribuer au monde. Et moi, aujourd'hui, je sais quelles sont mes possibilités pour contribuer au monde parce que c'est tellement important pour moi. Et c'est un ancrage terre pleinement. Mais il y en a, c'est pas forcément leur job. Il y en a, leur job, c'est justement naviguer en multidimensionnel. Ils sont là en ancrage terre, mais pas à 100% du temps en fait. De toute façon, on n'est jamais là à 100% du temps, puisque quand on dort, on est en multidimensionnel. Donc, chacun a un rôle différent. Mais c'est vraiment important de prendre conscience que c'est génial d'aller naviguer. Je fais un voyage astral, je fais des méditations, je me barre, machin, bidule, tout ça. Ok, mais sauf que là, nous, notre job, c'est de transmuter, de s'alléger, de retourner à notre essence pour contribuer au monde. On est là sur Terre pour, en tant que pionnier, pour aider et contribuer l'humanité avec ce qui est en train de se passer, pour chaque jour un peu plus déconstruire l'ancien monde, la matrice 3D, et par nous, notre chemin, amplifier le rayonnement, les vibrations, et aussi parce qu'on le montre, que nous on va de mieux en mieux, on vient partager de nouvelles vibrations sur Terre, donc des nouvelles créations aussi, puisque quand il y a suffisamment d'espace en nous, alors
les créations du nouveau monde se présentent à nous et on les met dans la matière. Mais pour que les choses puissent se mettre dans la matière, eh ben, il faut être dans le corps et dans la matière. Et moi, c'est pour ça aussi. Et en fait, vous voyez, quand je vous fais ce live, je viens d'avoir un cadeau. Parce que moi, ça fait 5 ans que j'ai démarré de faire des accompagnements. Depuis que j'ai ouvert cette porte de retour à mon essence. Et ça marchait pas, en fait. Ça s'est jamais expansé. Et en fait, tout simplement, parce que c'était le bordel à l'intérieur de moi. Et puis parce que j'étais pas dans mon corps. Donc ça pouvait pas s'ancrer dans la matière. Les idées, tout ça. Parce que c'était pas possible. On croit toujours qu'il faut plus, qu'on n'est jamais assez et qu'on peut se déployer que quand on en sera là. Mais ça, c'est une magnifique croyance de la matrice 3. Et on est toujours suffisant de là où on est parce qu'on viendra toujours contribuer de là où on en est aux gens qui ont besoin d'être là où on en est. Puisque chacun en a un rôle différent. Et du coup, chacun contribue de là où on en est pour les gens qui vont se brancher à nous de là où on en est. Et donc, tout est parfait. On n'a pas besoin... Il y a cette croyance de perfection et surtout il me manque quelque chose, il faut encore que je fasse une formation, il faut encore que je fasse ça parce que sinon ça va pas suffire. Et ça c'est pas du tout ok en fait. C'est ok de là où j'en suis, j'y vais et je contribue de là où j'en suis en fait. Et j'attirerai à moi les parfaites personnes qui auront besoin de là où j'en suis. Et chacun a un job différent. Et du coup ben moi ça fait ça fait pas longtemps du coup que je suis en train de m'ancrer dans la matière et là ok ça y est les idées descendent et surtout peuvent se mettre dans la matière parce que moi je suis dans la matière, parce que je suis dans mon corps, parce que je suis ici en ancrage terre. Donc je peux processer mon déploiement à travers mes programmes, à travers mes accompagnements, à travers les immersions, à travers absolument tout, parce qu'aujourd'hui, je suis dans mon corps. Donc, je suis là. Et je ne suis pas dispersée et perchée sur d'autres planètes. Ça ne marche pas. Ancrage terre, c'est tellement, en fait, la base. Et puis, d'aller aussi regarder je ne suis pas suffisant, en fait. Parce qu'on a tellement ça, ou le syndrome de l'imposteur, ou j'ose pas me rendre visible parce que j'ai peur de ce que les gens vont dire de moi. Et moi, ce challenge que je me suis, que j'ai démarré il y a 4 jours, de vous faire un live par jour sur mon profil Facebook, c'était aussi pour parler ouvertement de qui je suis. Et c'est intéressant parce que hier, on était au restaurant et je disais à Arnaud, je lui disais, mais est-ce que en fait concrètement tu sais ce que je fais depuis 5 ans? Est-ce que tu sais tout cet argent que je dépense en fait? Pourquoi je le fais? Est-ce que tu sais en fait ce que je fais concrètement dans la vie? Et il me dit non, non parce que c'est vrai que quand on me demande ce que tu fais, il y a Milo qui a ramassé plein de pommes de pain. Quand je vous fais voir, t'es où? Voilà. Voilà, les petites pommes de pain. Et donc du coup, c'est vraiment, il dit non, je sais pas. Et en fait, c'était normal parce que moi-même, parce que ça, c'est ce que je vais déposer là ces jours-ci, c'est moi-même écrire qu'est-ce que j'apporte au monde en fait. J'ai besoin en fait d'avoir beaucoup de clarté à l'intérieur de moi parce que pour pouvoir expanser et vraiment avoir des personnes qui puissent pleinement connecter à moi, bah moi, il faut que je sache pleinement ce que j'apporte au monde. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, et on est tellement à ça où c'est tu fais quoi? Je sais pas en fait. Et moi aujourd'hui, parce que je suis prête, c'est parce que il y a plus de bordel, largement moins de bordel à l'intérieur de moi. Il y a clarté, mais c'est un besoin de clarté de c'est quoi que j'apporte au monde concrètement. Qu'est-ce que, par exemple, à travers le nouveau programme qui va démarrer mi-septembre, qu'est-ce que j'apporte en fait dans ce programme? Les gens vont aller vers quoi avec ce programme? Et donc j'ai besoin de mettre de la clarté. Et c'était hyper intéressant parce que je suis avec quelqu'un à mes côtés qui est extrêmement évolué, qui lui n'a pas de doute. C'est quelqu'un qui n'a pas de zone de confort, qui est tout le temps dans l'instant présent, qui vit, qui profite, qui est dans l'incarnation terrestre pleine,
qui est calibré sur demain et sur le monde de demain, mais pas avec un langage spirituel et multidimensionnel. En fait, lui, il fait ça, mais ancrage matière, sans accéder en pleine conscience à la multidimensionnalité, alors qu'il y est connecté, mais il n'en est pas conscient. Donc, c'était extrêmement puissant notre discussion hier parce que il m'a apporté par ces mots très simples l'évidence des choses, et il me disait des fois, il me dit, tu vois là, tu viens de faire 8 minutes de partage d'un truc alors que tu aurais pu le dire en 3 mots. C'était cadeau parce que j'ai reçu et c'était tellement juste en fait. Parce qu'aujourd'hui, je suis en ok, je réceptionne ce qu'il me dit parce que c'est tellement puissant en fait. Alors qu'avant, passe par l'affect et c'était non, mais toi, de toute façon, ça m'intéresse pas ce que tu me dis. Et alors qu'en fait, on a plein de cadeaux avec les gens avec qui on fait notre vie, mais on le voit pas parce que notre regard est tourné différemment vers eux. Et du coup, on n'entend pas et on ne voit pas ce qu'ils sont. Alors qu'en fait, c'est des magnifiques cadeaux. Et donc, du coup, je lui ai partagé en fait ces 50 cheminements parce que lui, c'est vrai qu'il ne comprend pas aller mieux parce que lui, il est tout le temps bien en fait et lui, il connaît pas la souffrance, il connaît pas le fait de pas être bien, il connaît pas. Et du coup, forcément, il comprend pas en fait mon chemin. Enfin, il comprend pas. Il l'entend, mais comme lui, il le vit pas. Bon, voilà, ce qui est normal en fait. Et du coup, je vais partager toute cette déprogrammation, cette connexion multidimensionnelle au champ quantique, avec des mots simples. Hein. C'était pas de l'embrouiller, de l'amener dans des trucs où il se dit mais je comprends pas. Et c'était aussi, je vais parler du challenge. Et en fait, là, je suis vraiment en train de me mettre à poil, de me découvrir, mais découvrir, me découvrir moi aussi, bien sûr, mais que les gens me découvrent aussi, parce qu'aujourd'hui, je suis prête et que c'est tellement un cadeau, parce que en fait, on n'a jamais eu cette conversation. Parce que moi, à chaque fois, quelque part, je me planquais. À chaque fois, j'avais peur de l'autre qui dise oh, mais qu'est-ce que c'est que ton truc, machin. Et en fait, moi, j'ai quelqu'un qui vit à mes côtés, mais qui n'a pas d'ego, en fait. Il ne juge jamais, jamais. Et c'est un tel magnifique exemple. Donc moi, ça vient énormément me faire travailler au niveau de l'ego, constamment. Et c'est un vrai cadeau. Et du coup, voilà, le fait de se montrer pleinement. Et c'est un chemin, bien sûr, parce que moi, je le fais sans me faire violence. C'est pas, faut que je me rende visible pour me rendre visible, pas du tout. C'est juste, ok, pas après pas, je me cache plus. Et aujourd'hui, je suis prête, et c'est tellement dans l'évidence et dans la fluidité, dans la sagesse surtout, que ce chemin est tellement magnifique qu'on marche, mais quel cadeau d'en parler aux gens quand on est hors ego, parce que ça veut dire bien sûr que quand on en parle à partir de l'ego, c'est je sais, tu dois, je vais te sauver, enfin, et on peut pas impacter les gens et les aider, les soutenir à partir de l'ego. C'est à partir d'une vibration c'est tellement magnifique le chemin que je suis en train de marcher. Mais je vais tellement de mieux en mieux. Et c'est tellement... Waouh! Et c'est tellement un chemin de sagesse que j'ai trop envie de partager à tous ceux qui ont envie de l'entendre. Et j'ai tellement envie d'impacter le monde par des nouvelles vibrations et par juste l'évidence de ce que je suis en train de vivre et de ce qui est en train de se passer et ce qui va arriver. Et moi, quand j'en parle, mais je suis tellement animée et c'est tellement l'évidence que les gens, ils sont embarqués avec moi de dire ah ouais. Et puis c'est tellement sage ce chemin en fait. Parce qu'on se dit, bah oui, mais les gens, ils vont se dire c'est une secte, etc. Mais tout ça, c'est fini. C'est ces anciennes énergies. Il y a des nouvelles énergies aujourd'hui et c'est en train de balayer tout ça, en fait. Donc, les gens aujourd'hui, ils sont dans l'appel alors que on ne le voit même pas. Tous les a priori qu'on a sur les gens. Et je vous partage ça parce que c'est ce que j'ai vécu ce week-end. Il y avait un monsieur, je sais pas, il devait avoir 65, 70 ans au week-end. J'aurais pas misé un copec sur lui. Cet homme d'apparence, mais jamais j'aurais imaginé qu'il soit déjà sur ce chemin. Et donc, j'ai discuté avec lui. Non, mais c'est un truc de ouf. Ce monsieur, il va dans les annales akashiques, il voyage, il fait du multidimensionnel, il fait de la géobiologie, il est hyper connecté.
Et partout, en fait, où on juge et on préjuge et on a des a priori sur les gens et du coup, ça nous met des barrières avec ces gens parce qu'on se dit oh là là, mais c'est une fois de plus du jugement. Et c'est ok, c'est pas de se juger justement, c'est juste de ok, j'ai encore moi ces espaces de jugement à l'intérieur de moi puisque je suis en train encore de juger les autres. Et c'est ok en fait. Ok, super cadeau, merci, j'observe. Très bien, j'ai fait du mieux que je peux et la prochaine fois, je tenterai de faire différemment. Voilà. J'ai amené énormément de choses dans ce live. Voilà, le live de la semaine du 12 semaine du 12 juillet 2022. Je vous embrasse tous très fort. Vous avez compris mon message au monde et j'en ai plein en fait. Et aujourd'hui, c'est vraiment stabiliser la neutralité, qu'on peut marcher ce chemin sans aucune souffrance, connecter et amplifier la pétillance, la joie de vie, l'incarnation terrestre et kiffer sa vie et l'amplifier parce que c'est pour moi la vibration la plus puissante qui vient faire switcher les gens autour de nous et qu'à partir d'une seule personne, on peut tellement embarquer de gens autour de nous. Donc c'est l'évidence même pour moi. Et voilà. Graziella. Ah zut, j'arrive à la fin. C'est pas grave, il va rester en replay. Donc tu le regarderas, voilà, en replay. Voilà, puis j'ai pas envie de faire des lives trop longs, puis surtout j'ai vraiment amené plein de choses dans ce live. Il y a plein de choses, donc voilà, je vous embrasse très fort. Merci à vous d'être là parce que sans vous, moi je pourrais pas faire tout ça non plus. Donc merci à vous, merci d'être là en reliance. Vous êtes aussi là en soutien, on est tous en reliance en fait. Et c'est pareil, je mets juste ça parce que ça me vient et moi ça a tout changé aussi de ce changement de plus avoir de niveau, de plus me dire je suis au-dessus d'eux. Aujourd'hui en fait quand je sens que je commence mon ego qui monte en fait au-dessus de quelqu'un, je dis top, j'observe ça et je dis non, je redescends et je me mets en reliance avec l'autre, avec tout le monde et en fait ça change tout en fait au niveau vibratoire et relation, cette reliance et ça permet de magnifiques partages et échanges et authentiques en plus et du coup c'est ça aussi, on revient un peu plus chaque jour à notre authenticité, on n'a plus de filtre, on fait péter tout ça, on est juste qui on est et c'est de le partager pour inspirer aussi les gens autour de nous par tout ce chemin qu'on marche et d'embarquer les gens avec nous parce qu'on les inspire, parce que nous on a switché de ça, du coup on sait et on peut contribuer à cette personne qui va s'aimanter à nous parce que nous on a fait ce job là et du coup on peut lui dire si c'est possible, donc on est plein d'espoir et on est la personne qui oui je l'ai fait, donc toi aussi tu peux le faire puisque je l'ai fait. Et du coup, à chaque fois, on aimante et on fait effet domino, en fait. Et c'est tellement grand et puissant. Donc, chacun, connectez-vous tellement à cette puissance de chacun, ce chemin qu'on marche et qu'on est tellement un cadeau pour nous, mais tellement pour les autres et pour le monde et pour ce qui est en train de se passer sur la planète Terre. C'est tellement beau. Et voilà, vibrer, rayonner, on est en soutien, partager. Voilà, parlez si c'est ok pour vous de tout ce que vous faites, de tout ce que vous vivez, parce que partout vous croyez que les gens vont vous juger, partout vous coupez les autres de la lumière que vous êtes, partout vous empêchez les gens peut-être, vous semez des graines, et peut-être que c'est pas pour tout de suite et que ce sera pour plus tard et que c'est un cadeau que vous faites aux autres. Vous êtes un cadeau, vous êtes un cadeau. Voilà, donc allez, je m'arrête là. Moi, je m'arrête jamais à chaque fois. Je dis, allez, salut. Et puis en fait, ah non, j'ai encore quelque chose à dire, machin. Donc voilà, Coco, Jean-Guy, bravo et merci pour ce live. Tout est dit. Merci beaucoup. Et vos partages, voilà, vos mots sont tellement soutien pour moi. Ça vient tellement me remplir. Ça me fait tellement du bien à chaque fois. Ça me fait tellement chaud au cœur. Et merci à vous quand vous faites, voilà, tous ces partages. Tous ces mots que vous me déposez pour moi, pour les autres, parce qu'à chaque fois, oui, vous venez nourrir et remplir quelque chose en moi.
Et, et moi, ça me nourrit tellement et du coup, bah, je le partage aussi du coup au monde et on est tous là ensemble en soutien, en reliance. Voilà, donc je vous embrasse tous très fort et j'ai mon petit Milo qui fait, allez, le mot de la fin. Au revoir. Voilà, allez, très bonne journée à tous et à très bientôt. Bye. Nous sommes effectivement tous un cadeau. Oui, Graziella, on est tous un cadeau. Allez, à bientôt, bisous.